promotion ya culture na biso lelo nzamba yoki losambo na biso yatindeli biso la congolaise 242 po culture na Congo yetombama oyekende liboso oyekende liboso po eza eloko ya bana mboka ye Jessie Makai, Michel Kanda, Dr Jimmy Itela bana ya Congo tolela kimingi Adilou Sabadjou. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? De notre côté, ça va? Nous revoilà après un long moment d'absence. Soyez les bienvenus sur la Congolaise 242, le numéro 1 des Web TV au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de souci. Nous venons aujourd'hui avec une artiste qui n'a jamais mis pied sur notre plateau, mais pour la première fois, elle vient. Elle évolue dans le management artistique. On l'appelle Béné Kodja. Elle vient avec certaines informations. Elle manage certains artistes. Alors, pour ne pas vous dire assez, on se retrouve pour l'interview et à tout de suite. Tous ceux qui te suivent partout à travers le monde meurent d'envie de savoir qui est Béné Kodja. Béné Kodja, premièrement, est une jeune étudiante évoluant à la faculté des sciences économiques, plus précisément en économie d'entreprise. Et Béné Kodja aussi est une jeune manager artistique évoluant avec un tout jeune rappeur. D'accord, et dites-nous Béné, d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans le management artistique? Au départ, c'était pour rendre service à un ami. Et au fil du temps, j'y ai pris goût. À force de côtoyer les autres qui étaient déjà dans ce domaine, j'y ai pris goût. Et la curiosité m'a poussé à pouvoir me développer dans la chose. Et ce, depuis combien de temps déjà? Ça fait 2 ans. Dites-nous, quels sont vos objectifs à venir dans cette aventure? Mon objectif principal est que, tout premièrement, dans notre pays, que nos parents, nos aînés voient que la musique congolaise n'est pas une musique, comme on le pense souvent, une musique assez vulgaire, une musique qui n'est faite que pour les jeunes. Donc mon objectif, c'est faire comprendre à ces parents-là que cette musique-là, elle est pour tous et elle n'est pas juste vulgaire. Qu'ils écoutent les jeunes, leurs enfants, dans ce domaine-là. D'accord, donc votre objectif est de faire valoir aux parents qu'au Congo, on ne fait pas que la musique vulgaire, mais plutôt une musique saine. Alors, Béné, soyez franche. Pensez-vous être à la hauteur de cette tâche? Être à la hauteur de mes objectifs, oui. Mais être à la hauteur du public qui écoutera ce que les artistes feront, ça je ne saurais pas le dire parce que ce n'est pas moi qui chante, ce n'est pas moi qui vais ressentir la même chose que le public. Mais selon moi, je pense bien être à la hauteur. C'est pourquoi je me suis lancée. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est faire valoir ces arts-là. Donc, relever le défi, je pense bien le relever. Alors, vous pensez être à la hauteur en quoi faisant? Premièrement, on aidant les artistes à écrire leurs textes. Et deuxièmement, à faire ce que je peux, les choisir de bons beatmakers pour leurs instruments, pour leurs beats. Et encore participer à des formations. Des festivals. Oui. Pour que l'artiste ait une certaine notoriété. Voilà. Alors Béné, quelle lecture faites-vous de la musique congolaise, dans le fond et la forme? Pour moi, la musique congolaise au départ, on dirait que c'était que de la rumba et trucs et tout, mais au fil du temps, la musique a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on a des jeunes rappeurs, il y a de ceux qui font du R&B, il y a de ceux qui font le coupé décalé. Donc, du coup, elle est devenue assez pluridimensionnelle, cette musique-là, et donc je qualifierais que cette musique
elle n'est pas assez mal, mais elle est bonne dans le sens où les jeunes ont au moins un truc à faire. Après l'école, ils se lancent dans la musique. Il y en a de ceux qui se lancent dans le théâtre. Pour moi, je pense que la musique congolaise, elle est très bonne pour l'épanouissement de certains jeunes. Béné, ne parlez pas pour vous, mais parlez pour ceux qui sont en face de leurs petits écrans. Vous dites que la musique congolaise, elle est bonne. Mais permettez-moi, il y a certains textes, certains morceaux que nous écoutons, soyez-en sûrs, il n'y a pas possibilité de les écouter en public avec les parents et moins encore avec les enfants. Alors, je vais redire la même chose. Que pensez-vous de la musique congolaise actuelle dans le fond et la forme? N'échappez surtout pas. Dans le fond, la musique congolaise ne passe pas assez un bon message. Et dans la forme, je dirais que c'est parce que dans nos écoles, au niveau de base, il n'y a pas assez de formation. Parce que la musique, elle ne vient pas d'elle-même comme ça. C'est vrai que pour certains, c'est un acquis, et pour d'autres, c'est inné. Et si, à l'école, on pouvait apprendre à certains jeunes, c'est quoi la musique, comment devenir musicien, je pense que tout se ferait normalement. Alors, dites-moi, quelle musique écoutez-vous? Étant manager, j'écoute tout le genre de style, mais personnellement, j'écoute du slow, j'écoute du R&B, j'écoute du rap aussi, et pour être une bonne Congolaise, j'écoute du ndombolo aussi. Alors, Béné, avez-vous un artiste ou plusieurs artistes que vous suivez déjà? Un artiste, oui. C'est comme je le disais tout à l'heure, au départ, c'était pour rendre service à un ami. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et du coup, je ne vais pas cacher parce que je ne suis plus avec lui. Je dirais que aujourd'hui, c'est le deuxième artiste avec lequel je suis. C'est un jeune rappeur au nom de Kizis. D'accord. Nous aimerions savoir que faites-vous exactement avec ces artistes et ton manager? Avec ces artistes, la première des choses, c'est de trouver des contrats de concert. Et quand ils souhaitent, s'ils le veulent vraiment, je les aide à écrire des morceaux. Ou encore, je donne des idées. Quand je ne peux pas écrire moi-même, je donne des idées. C'est la plus grande tâche que je fais. D'accord. Comment est-ce que vous vous arrangez pour les textes, le studio, les clips, la promotion, les spectacles? Comment se passe l'organisation? Pour les textes, on discute ensemble. L'idée lui vient. Ils m'en font part. On essaie de discuter sur les clauses ensemble avant qu'il y ait la prise. Et pour le studio, je pense que ça, c'est pas caché. Au Congo, la plupart des artistes font de l'autoproduction. Et c'est ce qu'on fait pour le moment. Et vous, étant manager, vous accompagnez votre artiste en quoi faisant? En quoi faisant? Je l'accompagne à toutes ses prestations. Je l'accompagne aux invitations auxquelles il répond. Je l'accompagne, comme je disais tout à l'heure, dans l'écriture, les conseils pour écrire de bons textes. Parce que tout à l'heure, on avait souligné que la musique congolaise, elle était assez vulgaire. Et moi, je ne voudrais pas suivre un artiste qui fait de la musique assez vulgaire. Et dans cette aventure, vous y gagnez quelque chose? Vous avez un gain, un revenu assez... Un gain, ça serait trop dit, mais un minimum de revenus à certaines prestations. Oui, ça, je l'ai. Et la plus grande partie de ce que je gagne, c'est acquérir beaucoup plus de la connaissance dans le domaine et côtoyer beaucoup de gens. Venez, aujourd'hui, dans les rues, ça crie, ça parle qu'au Congo, il n'y a pas de bons managers. Oui, c'est vrai, en quelque sorte. Et vous, étant manager, que dites-vous à ces artistes qui crient, qui parlent jour et nuit en disant qu'il n'y a pas de bons managers au Congo? Quel message passez-vous à l'endroit de ces derniers? Je dirais que la question a un oui et un non. Parce que on ne voit pas le mauvais qu'en l'autre. Le mauvais aussi, il revient de soi-même.
Et certains artistes qui se plaignent, ils n'ont pas de bon manager. Ça, c'est entre eux et le manager qu'ils ont. Ça dépend de la relation qu'ils ont. Donc, je dirais que à 50% c'est vrai et à 50% c'est faux. Et vous, entre nous, êtes-vous un bon manager? Bon manager, ça serait trop dit, mais je sais que je fais bien mon travail, c'est l'essentiel. Merci, ça nous rassure. On va voir Gizis un jour ou l'autre. Il nous donnera des réponses. Béné, depuis un certain moment, nous avons remarqué l'absence des artistes congolais sur la scène africaine et mondiale. Vous étant manager, quelle touche apportez-vous afin que ces artistes qui aujourd'hui ne partent plus assez loin, permettez-moi de le dire, puissent retrouver cette scène africaine, mondiale, aller jouer dans des festivals par-ci par-là à travers le monde? La touche que je porterai, premièrement, c'est d'abord au niveau du ministère de la Culture, qui premièrement ne valorise pas assez les musiciens du Congo. Donc je ne vois pas comment ils pourraient aller au niveau mondial, se faire écouter, faire des spectacles. Donc ça serait un peu très difficile si chez lui-même il n'est pas assez écouté, il n'est pas assez reconnu. Béné, dans la vie, nous devons faire toujours un premier pas. Avant que celui qui est derrière la caméra fasse quelque chose, vous avez pris l'initiative d'être un manager, permettez-moi de le dire. Alors, vous n'allez pas rester les bras croisés. Vous ne voudrez pas que votre artiste reste là, fasse la roue. Vous devrez chercher des voies et moyens afin qu'il sorte, n'est-ce pas? Alors, que feriez-vous pour que votre artiste, Gizis, que je salue en passant, soit au sommet? Permettez-moi de le dire. Ce que je ferais, c'est... je prendrai contact avec ceux de l'extérieur, les faire comprendre que j'ai un artiste en qui je crois. J'ai un artiste à qui je porte un coup de main. J'ai un artiste qui écrit des bons textes et je leur ferai écouter. C'est à eux d'en juger si c'est bon. Ils voudraient bien côtoyer cet artiste. Ils voudraient bien le voir jouer sur leur scène. Donc je ne vois pas ce que je ferais de grand si ce n'est que faire sa propagande au niveau international. Si votre point de vue, on le partage, on le respecte. Alors Béné, vous vous êtes lancé dans cette aventure depuis 2 ans. Avez-vous reçu des prix personnellement? Des prix personnellement, non, je n'ai pas participé à des concours. Je n'ai pas encore participé à des concours, des prix, non, mais des encouragements, des félicitations. C'est tout ce que je reçois pour le moment. Et du côté de vos artistes, des prix? Pas encore, parce que on n'a pas encore été nominé pour des festivals, des concours. Pour le moment, pas encore. Je continue. Avez-vous déjà produit un album d'un artiste? Produit l'ancien groupe avec lequel je travaillais, oui, nous avons fait un album qui, je pense bien, sera parmi ceux du festival Beat Street en novembre. Et c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. C'était un album qui s'intitulait Double Face. J'ai travaillé avec ce groupe-là. C'est le premier album que nous avons fait. En passant, je loue également la volonté de celui qu'on appelle Cool Master Flow pour le festival Beat Street. Étant femme, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous endurez au quotidien pour cette aventure? La plus grande difficulté, c'est que la femme, premièrement au niveau Afrique, qui reste à la maison pour faire le ménage, la lessive. Donc, partout où je vais, tiens, t'es manager? Attends, t'as pas vécu au Congo ou quoi? Ce sont les questions qu'on me pose souvent. T'as pas vécu au Congo ou quoi? Je fais, mais non. C'est l'épanouissement. Il faut mettre la femme aussi au premier plan dans toute chose. Donc c'est la première difficulté d'abord, et après il n'y a pas assez de tâches qu'on m'accorde, parce que étant femme, on me dit que je ne serai pas assez forte pour relever le défi. Eh bien, je rappelle que la plateforme La Congolaise 242 a pour but de valoriser la culture du Congo sur toutes ses facettes, bien entendu.
et toute activité socio-économique allant dans le même sens. Je passe par là pour remercier les responsables de l'hôtel King Maya qui nous ont offert ce cadre dans lequel nous réalisons notre émission. Attention à tous ceux qui veulent passer un séjour agréable sur le sol congolais. Une seule adresse, l'hôtel King Maya, à 2 minutes de l'aéroport Maya Maya. Je salue également nos partenaires de diffusion. Je vois comme ça Africa 24 Monde depuis Barcelone, Radio Africana et puis la plateforme Dis-moi tout depuis Ancona, Italie. Béné Kodja, ça va? Un peu fatigué? Ça va. Je suis vécu aux questions, donc ça va. Lentement et sûrement, nous abordons le dernier virage. Béné, vous avez beau entendu parler de la Congolaise 242. Attendez, dites-moi d'abord, par qui avez-vous entendu parler la Congolaise 242? Par quel moyen? J'ai rencontré les gens qui travaillent à la Congolaise 242 à un spectacle, à Epi Holiday. C'est là-bas que j'ai pris contact avec eux. Et du coup, tout est parti de là. D'accord. Et que pensez-vous de la plateforme La Congolaise 242, le numéro 1 des Web TV au Congo-Brazzaville? Je dirais que tout ce que je peux dire, c'est que c'est une plateforme en fait assez bien, surtout pour les artistes. Donc je dirais qu'ils font un bon travail. C'est tout ce que je peux dire. Un mot d'encouragement à l'endroit de ces jeunes qui déploient les ailes. Continuez ainsi. Dévouez-vous dans le travail que vous faites et tous mes encouragements. Wesley Banidol, MHD. Déjà, nous allons jouer à un jeu de tic au tac. Vous êtes prête? Oui. Que mange Béné Kodja? Tout. Ok. Que boit Béné Kodja? Du jus. Si Béné Kodja était un objet, que sera-t-elle? Un cœur. Et si Béné Kodja était un humain? Une femme, un homme? Une femme. Vous l'êtes déjà. Ok. Béné Kodja est un cœur à prendre, oui ou non? Oui. Béné Kodja est un cœur à prendre, oui ou non? C'est un cœur à prendre. C'est un cœur à prendre. Eh bien merci, vous nous avez suivis. Soyez branchés, un cœur à prendre. Bonne chance, bonne chance. Eh bien Béné Kodja, nous ne pouvons quitter ce plateau sans vous demander un mot de la fin et des salutations à l'endroit de tous ceux qui vous ont suivis. Le mot de la fin que je passerai à tous les artistes congolais, c'est premièrement revérifier vos textes. Revérifiez vos textes, je vous en prie. Voyez ce que vous écrivez. Si vous n'êtes qu'assez vulgaire et dans la vulgarité, ressortez au moins un message éducatif pour nos jeunes, pour nos petits frères, pour nos parents et pour tant d'autres personnes encore. Et des salutations, je vais saluer toute ma famille qui me suivra, sous-entendu, mon artiste Kizis, tous les chroniqueurs de Brazza, KMF, Curtis, Emi et Mixi, et comme encore les anciens de la musique qui ont commencé, je vais saluer Malba Malishek et notre vieux père Roga Roga et tous les fans de la Congolaise. Merci. En parlant de salutations, je vois comme ça mon confrère Wesley Banidol depuis l'Italie. Merci pour la collaboration. On est ensemble. Nous sommes à la fin de l'émission. Je remercie l'équipe costaud qui a travaillé avec moi. Je vois comme ça Arcel Sissabidivou, le coordonnateur de la plateforme La Congolaise 242 derrière la caméra. Le bon Z, mon DT, éclat numérique, double fonction, directeur technique. On est ensemble. C'est qui m'a pomponné le visage. Je n'oublierai de la saluer, Rina Koudissa, merci. Je n'oublierai pas celui qu'on appelle HM en sigle, Athanas Jaurès Moussoungo, l'information aux belles lettres, mon rédacteur en chef. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez vu, on l'appelle Béné Kodja. Nous avons eu un bon moment ensemble et suivez-nous, soyez branchés. À très vite. Le PDG de Chinubang, Africa 24 Monde, Antoine Makoubani, Radio Africana. La Congolaise 242, Franck Fokam. C'est la passion service de la nation. Hakim le Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pendant la promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le